Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, effectivement, là, principalement, on va traiter sur la gestion des équipements puis les récurrences. Il y a une corrélation aussi entre les deux qu'on va pouvoir voir. Donc, ça, on va le voir plus en deuxième partie, probablement la personne des récurrences. Sans plus tarder, je vais commencer là, par rapport aux équipements. Donc, pour accéder aux équipements, la première des choses, c'est de s'assurer qu'on a l'option des équipements. Ce n'est pas un module supplémentaire ou quoi que ce soit. Là, ça vient d'emblée dans le compte. Donc, si vous ne l'avez pas, tout simplement, là, soit contacter le support technique pour qu'il vous l'active, qu'il vous l'active dans votre compte. Donc, on s'en va dans la section gestion, puis dans la portion équipement qui sont juste ici, dans le fond. Fait que probablement que vous en avez déjà, ou peut-être que vous n'en avez pas du tout. L'utilisation des équipements, c'est vraiment, dans le fond, on va l'utiliser principalement pour tout ce qui est sérialisé. Là. On recherchait tantôt pour le mot sérialisé, c'est l'anglicisme, mais tout ce qui a des numéros de série, dans le fond. Puis on va vraiment focusser sur l'aspect des maintenances préventives, dans le fond, pour les équipements. Fait que c'est principalement, dans le fond, des fournaises, des thermopompes. On a des clients dans les systèmes d'alarme, ces affaires-là. On va pouvoir intégrer ça, des ascenseurs. J'avais pris des notes, là, des unités de toit aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qui est sérialisé là, avec des numéros de série sur lesquels on va faire plusieurs tâches, dans le fond, au fur et à mesure que votre compte avance là, ou votre existence, finalement. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'il faut focusser. Si je donne tout le temps, par exemple, si, mettons, vous avez un one-shot deal, une tâche que vous allez faire vraiment juste une réparation, quoi que ce soit, puis ce n'est pas un équipement que vous avez des tâches récurrentes, des tâches que vous allez aller à avoir souvent. C'est plus ou moins nécessaire de le créer comme étant un équipement. Vous allez plus le mettre dans votre bon de travail, dans votre tâche, dans le fond, de base, puis comme étant une information, finalement. Fait que il faut vraiment focusser, garder en tête que c'est des appareils sérialisés qui appartiennent aux clients, sur lesquels on va faire des tâches récurrentes. Fait que, au niveau de la création, vous allez voir que comme dans n'importe quoi, on va pouvoir faire ajouter, qui est en haut à gauche, tout simplement juste ici. La première des choses qu'il faut savoir, dans le fond, c'est que tout ce qui est au niveau du nom de l'équipement, ça va être, faut que ça soit unique dans la base de données. Donc, si vous avez une fournaise, appelez-la pas juste fournaise, parce que des fournaises, vous allez en avoir plusieurs pour plusieurs clients. Fait qu'il faut trouver une méthode pour le rendre unique. Donc, soit mettre fournaise, le numéro de série, mettre la fournaise, le nom du client. C'est vraiment là-dessus, dans le fond, qu'il faut focuser. Un peu comme les clients là, dans Progression là, qui doivent avoir un nom unique. C'est un peu le même topo pour ça. Donc, ensuite de ça, on vient sélectionner un nom. Vous allez pouvoir venir déterminer le type. Okay? On est capable d'avoir plusieurs types d'équipements. Dans le fond, c'est un peu comme les types de tâches. C'est une mauvaise comparaison, là, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a des formulaires d'équipement qui peuvent être différents, tout dépendamment du type d'équipement. Donc, on a un type d'équipement juste ici que vous voyez un numéro de série qui vient s'ajouter, puis une date d'installation, contrairement, mettons, au container qui a une capacité, un modèle, bref, vraiment de façon basique. Chaque type d'équipement peut avoir des formulaires, des champs à remplir distincts. En généralité, c'est ça. On ne veut pas non plus créer une tonne de types d'équipements. Habituellement, on essaie de garder ça le plus straight basic possible. Mais bref, on a la possibilité de l'avoir comme ça. Ensuite de ça, là, ce qui va être bien important, c'est de venir l'associer directement au client et à l'emplacement et où à l'emplacement finalement. Fait que, automatiquement, à ce niveau-là, quand on vient l'attacher au client et à l'emplacement, ben, ça dit que l'équipement appartient directement à ce client-là ou à l'emplacement finalement. Fait que j'en créerai pas nécessairement un, je vais plus vous en montrer un qu'on a déjà créé de base. Là. Donc, ici, j'ai un unité de toit pour Progression à Granby, qui serait au bureau à Granby. Donc, le client est attaché, puis l'emplacement est également attaché. Le détail est également là par rapport à mon équipement. Également, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment par rapport aux historiques de tâches. Donc, tout ce qui a été fait sur cet équipement-là, bien, on a le suivi, dans le fond. Je vais vous montrer tantôt comment l'intégrer à partir d'un bon de travail, ce qui peut être bien important. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, on a un suivi, un historique de tâches vraiment par rapport à mon équipement en particulier. Si j'ai des pièces jointes ou quoi que ce soit, on va pouvoir les retrouver puis on va pouvoir les placer là également. Ensuite de ça, là, autre chose que je voulais vous montrer, par rapport à soit la fiche du client ou à la fiche de l'emplacement, on est capable de voir qu'est-ce qu'il y a chez ce client-là. On est capable de créer également par rapport à l'emplacement. Si je m'en vais au bureau à Trois-Rivières,
vous allez voir qu'il y a un onglet qui est équipement qui est juste ici. Là, je suis capable de voir, dans le fond, les équipements qui appartiennent à ce client-là et ou à l'emplacement, finalement. L'onglet est autant là pour les emplacements que les clients. Fait que si, admettons, je voudrais créer un nouvel équipement pour cet emplacement-là ou les clients, je vais pouvoir venir créer, puis vous allez voir, dans le fond, qu'automatiquement, ça va venir s'attacher au client et l'emplacement. Si, mettons, j'avais eu juste un client, on aurait juste eu un client. Là. Donc, à partir de ça, je peux venir créer mes équipements puis fournir la base de données pour ce client-là ou cet emplacement-là en particulier. Dans le fond, ça, c'est pour la création, pour vraiment la portion de gestion des équipements. On va plus toucher là, ensuite de ça. Aussi, là, je voulais juste en parler, j'avais une note aussi là-dessus. Là, quand on l'attache automatiquement à un emplacement et ou un client, si mon client est géolocalisé, donc automatiquement, vous allez pouvoir venir l'avoir aussi sur la carte. Donc, on est capable de voir, dans le fond, nos équipements, où est-ce qu'ils sont un petit peu partout. On s'entend qu'il faut que le client et l'emplacement soient géocodés, dans le fond, pour ça. Ça, c'est un autre feature qui se rattache à tout ça. Donc, au niveau de la création de la tâche, je ne penserai pas de suite aux récurrences. Quand on vient créer une tâche, on a un onglet, dans le fond, qui parle justement de ces équipements-là pour déterminer, bien, sur ce bon de travail-là, mettons qu'on va rentrer un client, donc disons que c'est pour mon client diffusion, puis on va reprendre le bureau le soir à Trois-Rivières. Juste ici. Fait que ça dit en sorte, bien là, on travaille chez ce client-là. Si je m'en vais dans l'onglet qui est pour les équipements juste ici, quand je vais cliquer sur la loupe de recherche, bien lui, il va juste générer les équipements qui appartiennent à cet emplacement-là. Automatiquement, dans le fond, je n'aurai pas à rechercher dans toute ma base de données de tous mes équipements, finalement. C'est pour ça que c'est bien important que tous les équipements soient reliés aux emplacements et aux clients. Ça va faire en sorte que votre recherche va être plus rapide, ça va plus être intuitif à ce niveau-là. C'est sûr qu'une belle base de données bien construite, ça va vous rendre beaucoup plus rapide au niveau de la création et de la recherche, finalement. C'est bien important de bien bâtir tout ça. Donc, automatiquement, en sélectionnant un équipement, on pourra en sélectionner plusieurs aussi. Quand je vais venir faire la répartition de cette tâche-là, l'utilisateur va pouvoir voir finalement les équipements sur lesquels il doit effectuer la tâche. On va en venir justement à ça là, pour vous montrer peut-être en parallèle sur le mobile à quoi ça va apparaître, dans le fond, là, sur le bon de travail du technicien. Hein. Je ne sais pas si tu veux partager oui, absolument. Ton téléphone pour vous montrer. Tu as besoin de quel compte? Votre entreprise. La ressource humaine? C'est user@VE, comme je vais te connecter. Okay. Fais juste enlever le partage. OK. Arrêtez. Ouais. Y avait-tu des questions qui... non, pour l'instant, c'est assez... Si vous avez des questions aussi, là, je parle souvent vite, puis je vais vite dans les boutons, là, mais vous pouvez me poser des questions. C'est un principe qu'on gère là, majoritairement dans pratiquement tous les comptes, finalement, les équipements. Ça se peut que ça vous concerne, ça se peut que ça ne vous concerne pas aussi. Là. On peut pas... c'est vraiment concernant votre entreprise, comment ça fonctionne. Donc, je vous rappelle, là, pendant que Fabrice procède à la connexion de l'appareil, si vous avez des questions, utilisez le module questions et réponses du webinaire. Et puis, si jamais vous êtes sur Facebook, vous pouvez également interagir avec nous directement sous la vidéo, dans les commentaires. On va vous répondre au courant du webinaire. C'est pour toute question sur la gestion des équipements et des récurrences. Donc, dans le fond, au niveau du téléphone, j'avais déjà des tâches là, qui étaient réparties. Donc, je n'ai pas fait une répartition de tâches. Là, vous devez déjà le savoir. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question qui était rentrée. S'il y a quelque chose, tu peux me le dire. Non, pour l'instant, c'est un commentaire. OK, cool, super. Fait que, dans le fond, quand on arrive dans le bon de travail, on va aller vers l'onglet en bas complètement, qui est l'engrenage, donc la roue dentelée. Donc, vous allez voir, dans le fond, sur laquelle équipement, dans le fond, que ce bon de travail-là est à faire. Puis, je suis également capable d'aller accéder à cette fiche d'équipement-là, finalement. Si, admettons, il y a quelque chose à modifier ou quoi que ce soit, puis on donne la permission à l'utilisateur de le faire, il va pouvoir faire le bouton « Modifier » en bas à droite. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on voit ton écran. OK, c'est bon. Fait que, en faisant « Modifier », automatiquement, on pourrait venir faire une modification, un ajout de détails, finalement, directement à cet équipement-là. C'est sûr qu'au niveau du travail que vous allez effectuer ou que le technicien va effectuer, ça va être à remplir sur son bon de travail, généralement. Donc, c'est vraiment si on a une modification à faire sur l'équipement en particulier, on va pouvoir le faire.
également, par rapport à la portion de la gestion des équipements à partir du téléphone, si, admettons, pour une raison X, Y, Z, vous avez réparti un bon travail au technicien, puis ce n'est pas le bon équipement qui doit faire la tâche, mais lui, il va être capable de venir sélectionner cet équipement-là, venir le supprimer parce que ce n'est pas sur l'unité de toi qui doit faire le travail. Et avec la loupe de recherche en bas à droite, vous allez voir que, encore une fois, ça va générer les équipements qui appartiennent à l'emplacement. Donc, ça, mettons, ce n'était pas pour l'unité de toit, c'était pour la hotte que je dois faire ma tâche, finalement. Donc, c'est justement, on va venir la régénérer tout simplement comme ça. Puis ensuite de ça, là, tout ce qui est au niveau du fonctionnement d'une tâche classique, là, vous allez vous mettre en route. Vous allez vous voir. C'est ça, on ne voit pas le bas. Hein? Oui. Le bas de l'appareil, je crois. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est caché par les commandes du webinaire. Ah, OK. Oui, probablement. On trouvera une solution. Je crois que c'est Eugéniel qui a posé cette. Non, effectivement. Mais bref, c'est pas. C'est simplement là, le bouton de recherche. Vous avez deux boutons en bas complètement, là, qui est le bouton de recherche, puis vous avez le bouton de modification. Puis également, là, quand on est dans cette page-là, vous voyez où c'est le listing de tous les équipements sur le banc de travail. Vous avez également un plus pour venir ajouter un équipement. Ça, mettons, vous arrivez sur les lieux de travaux, puis le technicien dit j'ai aucun équipement créé pour ma job que j'ai à faire. Puis justement, vous voulez le générer, vous voulez fournir votre base de données. Là, à ce niveau-là, il va être capable de venir créer un nouvel équipement tout simplement à partir de son téléphone. Fait que souvent, mettons, les comptes qui entendent, qui génèrent les bases de données, n'auront pas à nécessairement rentrer de A à Z tous les équipements qui appartiennent aux clients parce qu'on s'entend que ça peut être long. Mais automatiquement, dans le fond, le technicien lui-même pourrait venir créer ces équipements-là. Encore une fois, il faut garder en tête qu'on ne veut pas créer tous les équipements, surtout quand c'est un one-shot deal, là, donc une tâche unique que vous allez faire juste pour un équipement en particulier que probablement vous n'allez jamais revoir ou jamais retravailler. Ce n'est pas nécessaire de le créer comme ça. Comme je disais tantôt, au départ, c'est vraiment de le mettre comme étant dans les informations du bon de travail, tout simplement. Avais-tu des questions? Non, en fait, je répondais à Eugéniel. Si jamais vous ne voyez pas le bas de l'appareil, essayez de vous mettre en mode plein écran, peut-être ou en bougeant votre souris pour pas que les commandes du webinaire apparaissent. Ça devrait régler le problème à ce niveau-là. Yes. Fait que, dans le fond, là-dessus, ça va faire le tour sur le téléphone. Là. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. On va plus passer là, pour le fonctionnement des récurrences. Fait que je vais vous repartager l'écran. Puis pendant que Fabrice partage l'écran de son ordinateur, présentement, on vous a montré l'application mobile sur la version iOS. Pour Android, c'est principalement la même procédure. C'est peut-être simplement les boutons qui sont placés à différents endroits. Mais c'est la même chose. On vous présente iOS pour la simplicité du webinaire, mais c'est le même principe. Non, effectivement, dans le fond, le bouton, là, ça ne sera pas, vous le savez, là, sur Android, il n'y a pas la barre en bas avec toutes les options. Là, ça va tout simplement être les boutons en haut à droite, là, les trois petits boutons verticaux, dans le fond, qui s'affichent. Fait qu'on clique là-dessus, puis vous avez la portion des équipements, puis ensuite de ça, c'est du pareil au même, finalement. Dans le fond, que je disais qu'il y avait une corrélation entre les équipements puis les récurrences. Quand on est dans un équipement, on est capable, vous avez un bouton finalement de créer une récurrence qui est juste ici. Fait qu'admettons que je veux faire une maintenance préventive ou que j'ai une hotte sur lesquelles que je vais remplacer les filtres aux 2 mois, 3 mois, 6 mois finalement, au jour. Bien, c'est là qu'on va pouvoir venir créer une récurrence. À partir de ça, automatiquement, quand je vais créer une récurrence, je vais vous montrer aussi le chemin par rapport aux tâches, comment y accéder. Là, quand on vient créer une récurrence, mettons, à partir de cet équipement-là, ce qui est le fun, c'est qu'automatiquement, dans les détails, bien, le nom du client, le nom de l'emplacement va venir se mettre automatiquement, puis également, bien, l'équipement va être en référence. Fait que ça, c'est un petit raccourci, finalement, sur lequel qu'on peut aller directement. Bref, aussi le petit feature, là, j'avais parlé à Frédéric là, qui me parlait qu'il va avoir également un bouton là, pour créer une tâche qui s'en vient là, dans les développements en cours. Là. Donc, éventuellement, on va pouvoir créer une tâche sans créer nécessairement juste une récurrence. Là. On va pouvoir créer vraiment une tâche à partir de l'équipement. La fenêtre des équipements. Oui, à partir de la fiche de l'équipement, dans le fond. Donc, pour la portion des récurrences, donc, quand on est dans la section des tâches, juste ici, vous allez venir changer le mode de vue. Donc, on va tomber en mode récurrence, qui est juste ici, qui est complètement différent. La seule chose qu'il faut savoir, dans le fond, pour une récurrence,
C'est que c'est comme la prévision. On va venir planifier des créations de tâches. Okay? Des fois, les gens ils demandent souvent, est-ce que on ne crée pas une récurrence pour créer des tâches, mettons, jusqu'à une date X, Y, Z. C'est plus vraiment une création planifiée automatique qui va venir créer ces tâches-là. Fait qu'admettons, je veux dire, ben moi, à chaque premier du mois, je veux qu'il y ait une tâche qui se crée, mais automatiquement, on va être capable de générer que le premier du mois, il y a une tâche qui va se créer sur une période, mettons, peut-être 5 jours à l'avance, vous voulez qu'elle se crée ou quoi que ce soit. Fait que déjà, je vais vous le montrer, mais c'est juste de prendre connaissance que ce n'est pas une création en lot de tâches. C'est vraiment une planification de création, dans le fond, qu'on vient gérer. Donc, juste ici, dans le fond, quand vous venez créer une récurrence, la première des choses, c'est qu'on vient déterminer la fréquence. Tantôt, quand je vous disais, bien, moi, je voudrais que ça soit, mettons, le premier de chaque mois. Bien, automatiquement, on va déterminer la fréquence qui va être comme étant une fréquence mensuelle. On pose souvent la question, là, si c'est une fréquence annuelle, je ne l'ai pas. Non, effectivement, elle n'est pas là. Donc, un calcul de 12. Donc, on va faire mensuel, puis on va faire aux 12 mois finalement. Donc, c'est vraiment c'est pas un bug ou quoi que ce soit. C'est vraiment un calcul que vous devez faire manuellement pour ça en fonction mensuelle. Mais bref, on va prendre l'exemple de la création annuelle, dans le fond, à chaque premier du mois. On a également l'option. Mensuel, excuse. Fait que, on a également la possibilité de créer par rapport à la première, mettons, ou la deuxième journée d'une semaine. Mettons, je voudrais que ce soit le premier lundi du mois, tout simplement. Mais là, automatiquement, même si ce n'est pas le premier nécessairement, peut-être que le premier lundi du mois, ça va être le 4, bien, automatiquement, il va se créer le premier lundi. Fait qu'on a les deux options par rapport à ça. Ensuite de ça, quand on vient déterminer l'heure, habituellement, c'est en date de l'heure de la journée, le début de la journée, parce que dans le fond, ces récurrences-là, oui, ça peut être ça va être une création automatique, mais probablement que ça va être des tâches que vous allez planifier. Vous voulez qu'elle se crée, mettons, la première journée du mois, mais c'est probablement quelque chose que vous allez planifier dans les premières semaines, finalement. C'est plus, encore une fois, c'est en planification de création. Donc, vous pouvez toujours mettre, mettons, en date de 8 heures. Ce que je dis. Ou sinon, si vous avez un rendez-vous qui est vraiment récurrent, que vous allez chez le client absolument le premier du mois à 8 heures le matin ou à 10 heures le soir, mais c'est là que vous allez venir le déterminer automatiquement. Okay. Au niveau de l'heure, habituellement, on détermine une heure fictive, que je vais dire. Ensuite de ça, la date du début, dans le fond, on veut savoir à partir de quand on veut que la récurrence se crée. Fait que si, admettons, je veux que ça commence à partir de l'année prochaine, donc l'année 2019. Pardon. Donc, à partir de l'année 2019, je vais vouloir que le 1er janvier, il y ait une tâche qui se crée, mais automatiquement, on va pouvoir déterminer que, là, j'ai marqué février, mais donc je veux que ce soit le 1er janvier. On va pouvoir le déterminer comme ça. Fait que c'est vraiment, dans le fond, à partir de quand qu'on veut que la récurrence parte. Okay? Fait que ça pourrait être, finalement, je veux juste que cette récurrence-là parte en 2020. Vous pouvez le faire aussi. Fait que c'est vraiment le début à partir de quand qu'on veut qu'elle se crée. On peut ou ne pas mettre une date de fin. Okay? Si, mettons, vous avez un contrat de 2 ans sur une maintenance récurrente qui revient aux 6 mois, vous pourriez mettre une date de fin. Ce que ça va faire en mettant une date de fin, c'est qu'une fois que la date va passer, les tâches automatiques vont arrêter de se créer. Souvent, ça va arriver qu'on met tout simplement pas de date de fin. Puis si c'est un contrat qui se finalise ou qui se renouvelle tout simplement pas, vous allez tout simplement venir manuellement supprimer cette récurrence. Au niveau de la date de fin, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une ou vous pouvez en mettre une justement pour structurer le tout. Ensuite de ça, la création à l'avance, c'est là où c'est le fun parce qu'on peut venir déterminer le nombre de jours à l'avance qu'on veut que la récurrence se crée. Si, mettons, s'il y a un rendez-vous que je veux que ce soit tous les mardis, qu'à 10 heures, on s'en va chez Pierre-Jean-Jacques, bien, si on veut, mettons, que le mardi, au moins, je veux savoir qu'elle va se créer dans mon... Parce qu'encore une fois, c'est de la planification de création. Bien, combien de temps d'avance que je veux que la tâche soit créée dans mon listing de tâches, finalement? C'est là qu'on va venir le déterminer. Mettons, je pourrais faire en sorte que je veux qu'elle se crée 5 jours à l'avance. Ça peut être des heures, mais bref, 5 jours à l'avance. Fait que ça aussi, vous allez le voir, là, une fois que la récurrence va être créée, il y a tout le temps une possibilité de vérification aussi par rapport à cette tâche-là. Fait que ça va être important d'aller toujours vérifier ça, que je vais vous montrer dans quelques secondes. Ensuite de ça, la répartition automatique, ça, c'est si on a une ressource humaine qui est attachée à une tâche. Mettons que je sais que c'est Max qui va faire une maintenance à tous les mardis, à tous les premiers mardis du mois.
chez je ne sais pas qui. Bref, on pourrait faire en sorte qu'on va venir répartir automatiquement sa tâche sur son téléphone, qu'on n'aurait pas besoin de passer par la planification puis la répartition. Okay? En général, c'est plus ou moins utilisé, quoi que ça peut. Là. Personnellement, j'ai plus vu des gens qui vont faire la planification des tâches, dans le fond, qui vont se créer automatiquement. Mais bref, le bouton est là pour ça. Puis, ce que vous pouvez faire ici, c'est de déterminer à quelle personne qu'on veut que la tâche se dispatche. Ensuite de ça, au niveau des types, ben là, on va venir déterminer c'est quel type de tâche qu'on veut que ça crée. Est-ce que c'est un DAR? Est-ce que c'est un appel de service? C'est une maintenance? Bref, on va pouvoir les déterminer juste ici. Puis au niveau de la priorité, on peut déterminer si c'est normal, urgent ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, là, ça devient vraiment comme une création de tâches classique comme vous le faites actuellement. Donc, l'inscription du sommaire, le sommaire, comme je dis souvent, c'est vraiment un résumé de votre tâche en dedans de 2, 3, 4, 5 mots. La description, c'est un détail un petit peu plus charnu finalement au niveau de la tâche qui est à effectuer. Là, vous allez me dire où est-ce qu'on met le client. C'est dans la section détail qu'on va venir générer ce client-là. Je reprends, mettons, mon client diffusion. Si j'ai un emplacement, je vais venir le générer automatiquement aussi ici. Puis ensuite de ça, la section avancée, c'est pour déterminer la durée de la tâche qu'on prévoit que ça va prendre. La portion de facture, on pourrait déjà mettre des produits. Si, admettons, là, vous savez que pour une maintenance, bien, disons que ce n'est pas une garantie, là, mais admettons que vous chargez un minimum de 1h30 pour votre main-d'œuvre, vous allez pouvoir venir le mettre directement dans la facture. Si vous savez que vous remplacez tout le temps un filtre, puis c'est toujours ce filtre-là qu'on va remplacer parce qu'on a une tâche sur un équipement, bon, on pourrait aussi le mettre là. Comme ça, dans le fond, la facturation va se faire plus rapidement. C'est pas l'employé qui va avoir toujours à mettre son produit. Bref, c'est là également comme une création de tâche standard. Puis ensuite de ça, au niveau des équipements, bien, si c'est ça se peut que vous avez des récurrences, que ce n'est pas sur un équipement non plus. Là. Mais bref, vous allez pouvoir venir encore une fois sélectionner sur quel équipement on pourrait faire cette récurrence-là. Ensuite de ça, bien là, l'historique, ça va être plus par rapport une fois que la récurrence va être créée. Ce que je voulais vous montrer, ce que je vous parlais tantôt, c'est qu'une fois que j'enregistre ma récurrence, ce que je dis toujours, c'est toujours aller vérifier la prochaine création puis le prochain rendez-vous si ça coordonne avec ce que vous avez déterminé dans le fond. Fait ici, vous avez les colonnes, là, prochaine création et prochain rendez-vous. Fait que ici, admettons, sur la dernière que j'ai créée, qui doit être celle-là, qui est juste ici, ouais, c'est une maintenance. Donc, mon prochain rendez-vous est en date du 1er janvier, ce qui fait du sens. Puis ma tâche, elle va juste se créer le 27 décembre. Fait que cette tâche-là n'est pas créée, elle n'est pas créée en ce moment, puis elle ne sera pas créée avant le 27 décembre à 8 heures. Okay? Fait que c'est ça, dans le fond, la planification de création. Ma tâche n'est pas créée, elle va juste se créer elle-même automatiquement dans le système à la date, dans le fond, qu'on a déterminée. Fait que là, tu me dis, là, mettons, si on dit, ben là, j'aimerais ça finalement qu'on la crée un petit peu plus récemment, finalement. Fait que c'est là où on va pouvoir déterminer, bien là, on pourrait dire, mettons, ça va être 10 jours à l'avance, finalement. Si c'est une récurrence qui n'a pas encore créé de tâche, vous n'allez pas, il n'y aura pas de tâche, dans le fond, qui va être créée. Là. Fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire un update de cette récurrence-là ou des tâches déjà créées. Vous allez pouvoir tout simplement enregistrer. Puis ça va venir modifier, dans le fond, ma date de création de ma future tâche. Mais ce que je vous parlais par rapport aux tâches déjà créées, là, je vais essayer de rentrer dans une récurrence où j'en ai déjà. Je n'ai pas. En fait, là, ce qui va être bien important, c'est que ici, là, si mettons, il y a des tâches que vous créez, là, disons, à chaque jour ou à chaque semaine ou quoi que ce soit, si vous faites une modification de la récurrence, c'est toujours bien important d'aller annuler les récurrences ou les tâches qui sont déjà recréées parce que dans le fond, c'est une récurrence, quand on vient l'enregistrer, ça repart la roue finalement. Fait que si on ne veut pas que les tâches soient créées en double, il va toujours être important d'aller annuler, dans le fond, les tâches qui avaient déjà été créées par cette récurrence-là, mais pas les tâches qui sont terminées, on s'entend, juste les tâches créées pour justement, pour ne pas avoir des tâches finalement en double qui se créent. Vous allez voir, ça se peut qu'au départ, si vous commencez la manœuvre avec ça, là, au début, on fait peut-être l'erreur, mais c'est tout simplement de le prendre en considération et de ne pas oublier finalement qu'il faut annuler les tâches qui sont déjà créées par cette récurrence-là si on va faire une modification. Quand je parle de modification, c'est, mettons, il y a un filtre qui change. Là, je reprends mon
mon idée de filtre, mais si, mettons, il y a un filtre qui, finalement, on n'utilise pas ce filtre-là, on ne facture pas ce filtre-là, on a changé, je m'en vais changer ma facture, admettons, là, automatiquement, je peux venir modifier. Puis ensuite de ça, bien, ça va être d'annuler, dans le fond, les tâches qui sont comme prévues ou qui sont en planification encore pour venir, dans le fond, updater finalement tout ça. Effectivement. Y avait-tu des questions? Non, pour l'instant, pas de questions. Est-ce qu'on a fait le tour? Pas mal. Pas Parfait. mal. Dans le fond, là, fait que n'hésitez pas, là, on va prendre encore le temps de répondre à vos questions. Là. Je voulais peut-être toucher un point aussi là, par rapport aux colonnes qui sont juste ici. Là, personnellement, j'en parle souvent à mes clients, là, mais c'est toujours bien important de setter, je dis tout le temps, de bien setter la vue comme il faut. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que vos colonnes, là, vous pouvez les déplacer, les agrandir, puis vraiment là, la structurer comme vous le voulez pour bien voir, dans le fond, ce que vous voulez. Fait que ça, c'est là dans les récurrences. Là, on peut venir déplacer les colonnes, en enlever, en ajouter. Mais c'est également là, dans le fond, dans les portions des équipements, dans les clients. C'est vraiment là partout. Et ce qui est bien important, c'est toujours d'aller voir ça. Ce que je voulais venir, ou que je voulais en venir pour ça, dans le fond, c'est au niveau des dates d'installation. J'ai un champ dans mes équipements qui est la date d'installation. Fait que des fois, les gens veulent venir filtrer ou trier par ça. Fait que c'est là où, qu'en ajoutant cette colonne-là, finalement, bien là, on est capable d'avoir un petit peu plus de détails et un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Oui, donc on a une question. Est-ce possible de la créer et qu'elle apparaisse automatiquement lors de la création de la récurrence? Est-ce possible d'envisager un bouton à cocher pour cela? Je ne sais pas si ça fait référence à quel… En fait, là, je ne sais pas si ça fait référence plus au niveau de la… On a déjà un bouton de création de récurrence. Là, fait qu'automatiquement, mettons que je m'en vais pour cet équipement-là, puis je vais créer une récurrence, comme je vous disais tantôt, là, c'est qu'automatiquement, ça va venir mettre mon client à laquelle que cet équipement-là est associé. Également, ça va mettre mon équipement dans la récurrence. Ce qui va juste vous rester à faire, finalement, c'est de venir déterminer, encore une fois, la planification de création de qu'est-ce qu'on veut en faire pour cette récurrence-là. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Oui, peut-être qu'il parlait de l'équipement, de créer un équipement. Question de la récurrence. En fait, peut-être juste préciser votre question, là, si jamais on n'y a pas répondu. En fait, là, ce qui est possible aussi de faire, là, mettons, par rapport à une création de tâches standard, si, mettons, je ne sais pas si c'est ça aussi, mais c'est un bon point qu'on peut parler, là. C'est-à-dire que quand je m'en vais dans la portion des équipements lors d'une création d'une nouvelle tâche, là, vous avez le bouton de créer qui est juste ici. Ça, le bouton de créer, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un nouvel équipement pour le bon de travail, mais ça va l'enregistrer également dans la base de données. Fait que si, admettons, je prends un client juste ici, que je vais mettre Max, puis je m'en vais dans la portion des équipements. Quand je vais venir faire créer, bien, automatiquement, il va se rappeler que j'ai mis le client de Maxime, finalement, dans la tâche. Fait que ça va venir l'associer à mon client. Si j'avais un emplacement, ça l'aurait mis là. Puis ensuite de ça, il va juste me rester à créer, finalement, cet équipement-là. Une fois qu'on vient l'enregistrer, puis j'enregistre ma tâche, bien ça va venir ensemble. Puis au niveau de ma base de données, bien, mon équipement test vient de se créer puis vient de s'associer finalement à mon client. Puis si je m'en vais voir dans l'historique des tâches, bien là, on voit qu'elle a déjà un bon de travail qui est créé pour ce client-là finalement. Fait que ça, on est capable d'accéder aussi au bon de travail par rapport aux historiques. L'historique, dans le fond, là, c'est vraiment l'historique par rapport à l'équipement quand il est sur ce bon de travail-là, là, un peu comme vous avez dans les fiches clients, sauf que de l'affaire, la différence, c'est que dans les fiches clients, ben, c'est tous les bons de travail qui sont associés à ce client-là. Donc, on a une petite précision, là. Je ne sais pas si tu y as répondu pendant ce temps-là. C'est concernant les tâches et non la récurrence. Exemple, nous voulons que la première semaine, M. X soit sur l'appel le samedi et dimanche, puis la deuxième semaine du mois, M. Y, etc. OK. En fait, là, à ce niveau-là, dans le fond, ça va être de déterminer deux récurrences. Ça va être de créer deux récurrences finalement complètement distinctes. Donc, le premier, vous allez venir créer une récurrence pour le premier lundi du mois. Ça va être, mettons, Maxime qui va y aller. Puis ensuite de ça, bien là, je vais créer une nouvelle récurrence qui va être le deuxième lundi du mois. Mais là, ça va être Fabrice qui va y aller. OK. C'est ce qui soit sur appel le samedi et dimanche, c'est un peu plus visuel pour que ses employés savent s'ils sont de garde. OK, ça, c'est plus une question au niveau des horaires, quoi que ce soit, j'imagine. C'est plus… si, mettons, tu as une tâche de récurrente pour les horaires, peu importe, puis là, tu as une répartition automatique.
ben là, ça va être de l'écrire dans les détails ou dans les sommaires, dans la description. Peut-être qu'on va contacter le support technique là, pour savoir un peu comment il fonctionne. Puis, ouais, c'est ça. Répondre un peu mieux. Ça se peut qu'il y ait des choses là, un petit peu plus particulières par rapport à votre compte. Là. C'était la seule question pour l'instant, mais gênez-vous pas si vous avez des questions, on reste disponible. Puis pour la personne qui a posé cette question, je vais vous indiquer de contacter notre support technique avec les coordonnées. Puis ils vont pouvoir analyser un peu comment vous fonctionnez. Là, ça a l'air d'être un peu plus poussé que simplement les récurrences d'aujourd'hui.